Le monde s'est rétréci. L'Africain, l'Asiatique sont maintenant nos voisins. Cette évolution suscite l'enthousiasme des uns et la panique des autres. C'est que la rencontre de l'autre, vraiment différent de moi, est à la fois une chance et un risque. Une chance parce que l'étranger peut m'enrichir de sa vérité propre. Un risque parce qu'au milieu de ces étrangers, saurais-je garder mon identité? Il faut croire aux chances de la rencontre. Il faut s'attendre à la méfiance réciproque. L'autre est d'abord celui qui fait peur. S'apprivoiser les uns les autres demande temps et patience. C'est cette question on regarde dans la Bible, on trouve d'abord un principe clair que la science a confirmé. Nous venons tous d'une même souche, voir Genèse 10, acte 17, 26. Tous les hommes sont frères de sang, mais surtout frères de grâce, par le même amour du Dieu unique. Car même si les hommes se tournent le dos, Babel, Genèse 11, 1, 9, Dieu maintient son rêve. Il choisit Abraham, le met à part, mais en vue du concert des nations, dans la même bénédiction. Genèse 12, 2, 3. Et dans l'esprit de la Pentecôte, tous les peuples se comprennent. Acte 2, 7, 11. L'étranger peut devenir un frère. Sur ce chapitre, la Bible n'est pas idéaliste. Elle propose une pédagogie réaliste, faite à la fois de particularisme et d'universalisme. Dans certaines pages, le peuple de Dieu doit être différent des autres. Et la Bible encourage à cultiver sa différence. Voir Deutéronome 7, 1, 4, Esdras 10. Ici, la Bible admet le particularisme, être soi-même particulier, à part. Dans les mêmes livres ou à la même époque, il y a d'autres pages très ouvertes à l'étranger. La Bible encourage l'universalisme. Ainsi, il y aura une seule loi, une seule règle pour vous et pour l'émigré qui réside chez vous. Nombre 15, 16. Il y a le conte si drôle de Jonas, ce prophète qui ne veut surtout pas prêcher aux Ninivites, maudits, mais Dieu, avec un entêtement plein d'humour, le renvoie à sa mission de prophète pour les étrangers. Ils ont droit eux aussi à la parole. La rencontre avec l'étranger est donc une affaire de respect et de confiance. L'étranger est un homme comme moi, fils de Dieu. Il peut m'apporter beaucoup, y compris dans ma foi. Mais pour le rencontrer sans peur, il me faut avoir confiance en moi-même et même être fier sans orgueil de ma culture et de mes racines. Dieu est bien différent de l'homme et pourtant l'homme peut faire alliance avec Dieu et y trouver la joie de sa vie. Ainsi, celui et celle qui sont très différents de moi, l'étranger, l'homme d'un autre pays, d'une autre culture, peuvent devenir mes amis. Et cela peut être rayon de soleil.